Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le Panthéon de Paris. Ce monument emblématique situé au cœur du quartier latin. Saviez-vous que ce lieu, à l'origine conçu comme une église dédiée à Sainte Geneviève, est devenu le temple des grands hommes et des grandes femmes de la France? Que son dôme, inspiré du Panthéon de Rome, domine Paris depuis plus de 2 siècles, et que sa crypte abrite les tombes des personnalités illustres comme Voltaire, Rousseau, Victor Hugo ou encore Marie Curie. Que vous soyez passionné d'histoire, d'architecture ou simplement curieux, c'est toute l'histoire de ce monument que je vous propose de découvrir aujourd'hui. L'histoire du Panthéon commence en 1744, lorsque Louis XV, guéri d'une grave maladie, promet de construire une église dédiée à Sainte Geneviève, patronne de Paris. C'est l'architecte Jacques-Germain Soufflot qui est chargé du projet, et les travaux débutent en 1758. À la mort de Soufflot en 1780, le monument n'est pas encore terminé, mais la Révolution française va lui donner une nouvelle vocation. En 1791, l'Assemblée constituante transforme l'église Sainte-Geneviève en panthéon des grands hommes, un mausolée laïque destiné à honorer les personnes qui ont marqué l'histoire de la France. L'inscription « Aux grands hommes la patrie reconnaissante » est alors marquée sur son fronton pour marquer la nouvelle identité de ce monument. Au fil des régimes politiques, le Panthéon change entre fonctions religieuses et civiles, mais il reste avant tout un symbole de la mémoire nationale. Napoléon y célèbre ses victoires, et sous la Troisième République, il devient définitivement le temple des gloires françaises. Aujourd'hui, il abrite les dépouilles de 83 personnalités, dont des écrivains, des scientifiques, des résistants et des héros nationaux. Je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure. Imaginez un édifice néoclassique dominé par un dôme de 83 mètres de haut, inspiré de celui du Panthéon de Rome, dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode. La façade, ornée de colonnes et d'un fronton sculpté, représente la patrie distribuant des couronnes aux grands hommes. À l'intérieur, la nef, vaste et lumineuse, mène à la crypte où reposent des grands noms de l'histoire française. Le Panthéon est aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie. Sa coupole, soutenue par des piliers massifs, est percée d'un oculus qui fait entrer la lumière. Les peintures murales, réalisées par des artistes comme Puvis de Chavannes, racontent l'histoire de Sainte-Geneviève et des héros nationaux. Le Panthéon est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront plus sur ce lieu fascinant. Le pendule de Foucault. Sous la coupole du Panthéon, un pendule géant, installé en 1851 par le physicien Léon Foucault, démontre de façon spectaculaire la rotation de la Terre. Suspendue à un fil d'acier de 67 mètres, une sphère de 28 kilos oscille lentement au-dessus d'un lit de sable. À chaque passage, un stylet trace une ligne, qui, heure après heure, dévie légèrement. Ce n'est pas le pendule qui change de direction, mais bien la Terre qui tourne sous nos pieds. Cette expérience, toujours visible aujourd'hui, a marqué l'histoire des sciences en prouvant de manière visible et concrète que notre planète est bien en mouvement permanent. La malédiction des panthéonisés. On dit que certains grands hommes, comme Mirabeau ou Marat, ont été retirés du Panthéon après leur mort, en raison de scandales ou de changements politiques. Le plus haut point de Paris. Avant la construction de la Tour Eiffel en 1889, le Panthéon était le point le plus élevé de la capitale. Les secrets de la crypte. La crypte, avec ses galeries sombres et ses tombes alignées, recèle des histoires insolites, comme celle de la dépouille de Rousseau, transférée en pleine nuit sous la Révolution, ou celle de Victor Hugo dont le cercueil a été exposé sous l'Arc de Triomphe avant d'être inhumé au Panthéon. On dit des hommes et des femmes qui reposent au Panthéon qu'ils ont été panthéonisés. Ils sont à ce jour 83. Je vais donc vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, les écrivains. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, André Malraux. Les scientifiques Pierre et Marie Curie et Marcellin et Sophie Berthelot. Les résistants, Jean Moulin, René Cassin, qui a également été prix Nobel de la paix, et Joséphine Baker. Mais aussi des hommes et des femmes politiques, tels que Jean Jaurès, Simone Veil, Lazare Carnot. Y repose également Jean Monnet, un économiste qui est également surnommé le père de l'Europe, mais aussi Louis Braille, l'inventeur de l'alphabet Braille. Bien sûr, il y a encore de nombreuses personnalités qui y sont panthéonisées. Si la liste vous intéresse,
Elle est accessible sur le site du Panthéon. Le Panthéon inspire depuis toujours les artistes. Il apparaît dans des romans, des films et même dans la musique. Son architecture, elle-même influencée du Panthéon de Rome, a influencé d'autres monuments. Son symbole de mémoire nationale en fait un lieu de rassemblement lors des hommages solennels. Chaque année, des expositions et des événements culturels y sont organisés, perpétuant son rôle de gardien de l'histoire française. Aujourd'hui, le Panthéon est ouvert au public et géré par le Centre des Monuments Nationaux. Vous pourrez y admirer la nef, visiter la crypte et monter jusqu'à la colonnade, pour y profiter d'une vue imprenable sur Paris. Des visites guidées, des expositions temporaires et des conférences y sont régulièrement proposées. Un lieu à ne pas manquer que vous soyez touriste ou parisien. Le Panthéon de Paris est bien plus qu'un monument. C'est un livre d'histoire, un hommage aux valeurs de la République et un symbole de la mémoire collective. N'hésitez pas à aller le visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son histoire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou le partager à vos proches. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.